Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy, la chaîne qui vous apprend à programmer en Swift. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous présenter des concepts comme les listes dynamiques, la boucle for each et le protocole identifiable. Ok, donc au lieu d'utiliser une vue de table, il faut savoir que nous utilisons l'objet list dans SwiftUI pour présenter des lignes de données. Ok, donc si vous avez déjà créé une vue de table avec UIKit, vous savez qu'il vous faudra un peu de travail pour implémenter une simple vue de table. Il faudra encore plus d'efforts pour créer une vue de table avec des cellules personnalisées. Mais ne vous en faites pas, SwiftUI simplifie tout ce processus. Donc, avec seulement quelques lignes de code, vous pourrez lister les données sous forme de tableau, même si vous devez personnaliser la disposition de ces lignes. Cela ne nécessite que des efforts minimes. Donc, pour le cours d'aujourd'hui, on va créer cette interface utilisateur. Ok, donc ça me permettra de vous montrer les différents concepts que j'ai énumérés au début de cette vidéo. Ok, donc on va commencer par créer une simple liste. Donc, vous allez lancer votre Xcode, créer un nouveau projet Xcode. Bien évidemment, vous allez choisir Single View App. Ok, je vais juste replacer ma fenêtre correctement. Voilà, donc Single View App. Ici, définissez le nom du projet. Donc moi, je vais l'appeler liste démo fr. Ok, et remplissez toutes les valeurs requises. Donc, assurez-vous simplement de sélectionner SwiftUI en tant qu'interface utilisateur. D'accord? Donc, c'est bien le cas. Et maintenant, on peut sauvegarder le projet sur notre Mac. Comme ceci. OK. Et donc, par défaut, Xcode vous génère ce fichier Content View avec un objet texte Hello World par défaut. Donc, si vous appuyez sur Résumer, vous verrez un iPhone apparaître avec un message Hello World placé au centre, comme ceci, parfait. Ok, donc nous, comme on va travailler avec une liste, ce que vous allez faire, c'est que vous allez supprimer cette ligne, ok, on n'en a plus besoin, et à la place, vous allez écrire liste comme ceci, ok, et vous ouvrez les accolades. Ici, vous allez faire appel à un objet texte, ok, dans lequel vous allez écrire item 1, d'accord? Et vous voyez tout de suite à droite apparaître cet objet. Donc vous allez réitérer cette opération encore 4 fois, comme ceci. Vous allez changer les intitulés. Ok. Et on est bon. Ok. Donc c'est le code dont vous avez besoin pour créer une simple liste dans SwiftUI. Lorsque vous intégrez les vues de texte dans une liste, la vue de cette liste présente les données en ligne, comme vous pouvez le voir. Ici, chaque ligne affiche une vue texte avec une description différente. Ok, donc le même extrait de code peut être écrit comme ceci en utilisant une boucle for each. Donc ça, vous allez le supprimer. Vous faites appel à for each. Ok, ensuite vous ouvrez la parenthèse et vous écrivez 1, 3 petits points, 5 pour donner la rangée du nombre d'éléments. Ok, virgule ID pour qu'on puisse les distinguer. Donc anti-slash point self, tout simplement. Ok, ensuite vous ouvrez les accolades et ici vous dites à quoi représente chaque élément dans la boucle, donc c'est un index, et vous mettez in comme ceci. Et maintenant on peut écrire de nouveau texte, ok, vous écrivez item, sauf que cette fois-ci il récupère lui-même le numéro de l'index, comme ceci. Et vous voyez qu'on récupère le même résultat que tout à l'heure. Ok. Étant donné que les vues de texte sont très similaires, vous pouvez utiliser une boucle for each dans SwiftUI pour créer des vues en boucle. Voilà. Donc vous pouvez fournir une collection de données ou une plage à la boucle for each, mais une chose que vous devez prendre en compte est que vous devez indiquer absolument à for each comment identifier chacun des éléments de la collection. C'est là où entre en jeu le paramètre ID qui sert à cela, ok? Pourquoi faut-il que for each identifie les éléments d'une manière unique? Eh bien, SwiftUI est suffisamment puissant pour mettre à jour automatiquement l'interface utilisateur lorsque certains ou tous les éléments de la collection sont modifiés. Il a donc besoin d'un identifiant pour identifier l'élément lorsqu'il est mis à jour ou supprimé.
Ok, donc dans le code que vous voyez sur votre écran, nous passons en revue une plage de valeurs à parcourir dans la boucle for each. L'identifiant est défini sur la valeur elle-même, comme je vous le disais, donc 1, 2, 3, 4, 5. Le paramètre index stocke la valeur actuelle de la boucle. Supposons par exemple qu'il commence par la valeur 1, le paramètre index aura la valeur 1. Ok, donc dans les accolades, ici, c'est le code dont vous avez besoin pour rendre ensuite les vues. Ici, c'est la vue texte que nous devons créer. Ok, donc sa description changera en fonction de la valeur d'index dans la boucle. C'est ainsi que vous pouvez créer 5 éléments dans la liste avec différents titres. Permettez-moi maintenant de vous montrer une autre technique. Le même extrait de code peut être réécrit comme ceci. Alors ici, plutôt que d'écrire index, donc déjà vous pouvez l'enlever ici, comme ceci, vous pouvez simplement mettre $0. Ok, et donc vous voyez à droite qu'on a toujours les mêmes éléments. Donc vous pouvez omettre le paramètre index et utiliser le raccourci $0 qui fait référence au premier paramètre de l'accolade. Ok, donc réécrivons le code pour le rendre encore plus simple. Vous pouvez transmettre à liste directement la collecte de données à la vue. Donc en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, vous le coupez, vous le collez ici. Ok, et en fait, le for each, on peut s'en débarrasser. On peut s'en passer, comme ceci. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il vous suffit de quelques lignes de code pour créer une simple liste. Donc, maintenant que vous savez comment créer une liste simple, voyons comment travailler avec une mise en page plus complexe. Donc, dans la plupart des cas, les éléments d'une vue de liste contiennent à la fois du texte et des images. Donc, comment pouvez-vous mettre cela en œuvre? Donc, si vous savez déjà comment image, texte, vstack et hstack fonctionnent, vous devriez avoir une idée sur la façon d'en créer une. Ok, pour créer la table à l'aide de UIKit, vous devez créer une vue de table ou un contrôleur de vue de table, puis personnaliser la cellule prototype. De plus, vous devrez coder la source de données de la vue tabulaire pour fournir les données. Cela représente beaucoup d'étapes pour créer une interface utilisateur de table. Ok, donc voyons maintenant comment la même vue de table peut être implémentée dans SwiftUI. Donc tout d'abord, téléchargez le pack d'images, ok, que je vais vous fournir dans la description du cours, et vous allez importer toutes les images dans le fichier Assets Catalog. Donc ici, moi je vais faire commande A, ok, et je glisse mes images comme ceci. Je les relâche, parfait. Et donc, on peut maintenant revenir à Content View. Ok. Tout d'abord, déclarons deux tableaux dans Content View. Donc, les tableaux, pareil, je vais vous les fournir dans la description. Donc, moi, ils sont ici. Je les copie. Ok. Je vais venir les coller ici. Comme ceci, voilà, parfait. Donc ces tableaux servent à stocker les noms et les images du café. Donc les deux tableaux ont le même nombre d'éléments, alors que le tableau Café Names stocke le nom des cafés, la variable Café Image stocke le nom des images que vous venez d'importer. Donc pour créer une vue de liste, il vous suffit de mettre à jour la variable body comme ceci. Donc ici, on va mettre Café Names.indice, ok. Ici, vous allez réécrire de nouveau index in, ok, ça vous l'enlevez, vous faites appel à une stack, vous ouvrez la collade, vous écrivez image self.café image index entre crochets, ok, on lui donne quelques paramètres, donc resizable, on lui donne un cadre, donc 40 par 40, ok, ça on n'en a pas besoin. Ici, corner radius, on peut mettre 5, ok. Et ensuite, un objet de texte, self.café names et index entre crochets. Ok, ça, je fais tabulation. Parfait. Et donc, j'appuie sur résumer pour voir ce que ça donne. Parfait.
Donc c'est le rendu que vous devriez avoir aussi de votre côté. Donc nous avons apporté quelques modifications. Tout d'abord sur la vue liste, au lieu d'une plage fixe, nous passons la plage des noms de café. Donc disons que le tableau Café Names contienne 17 éléments, nous aurons une plage de 0 à 16. Ok? Donc dans les accolades, ensuite, ici, le code a été mis à jour pour créer la disposition des lignes. Je n'entrerai pas dans les détails car le code est assez explicite, mais avec quelques lignes de code, nous pouvons créer une vue liste avec une disposition personnalisée. Ok? Donc, comme mentionné précédemment, liste peut prendre en charge une plage ou une collection de données. Voyons comment utiliser liste avec un tableau de données de café. Donc, au lieu de conserver les données du café dans deux tableaux distincts, nous allons créer une structure café pour mieux organiser les données. Donc, cette structure aura deux propriétés, donc une propriété name et une propriété image. Ok, donc insérez le code suivant à la fin du fichier content view. Donc ici, vous écrivez structure, ok, vous écrivez café, et ici vous écrivez var name de type string et var image pareil de type string. Ok, donc avec cette structure, nous pouvons combiner les deux tableaux café names et café image en un seul tableau. Maintenant, supprimez les deux variables ici, ok, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, je vais les supprimer et remplacez-les par le dernier tableau qui sera aussi fourni dans la description. Ok, donc je sais pas pourquoi il y a des espaces, je vais rapidement comme ceci. Donc si vous débutez avec Swift, chaque élément du tableau, de ce tableau, représente un enregistrement d'un café spécifique. Une fois que vous avez effectué la modification, vous verrez une erreur apparaître dans Xcode se plaignant du manque de la variable cafénames ici. Ok, donc c'est normal car nous venons de le supprimer. Donc on va mettre à jour la variable body comme ceci. Donc ici, on va plutôt écrire café. Donc c'est le nom de notre nouveau tableau. Ici, on va mettre name. Ok. Ici, café. D'accord. Et ensuite, on écrit café.image et café.name. Comme ceci. Donc, jetez un coup d'œil aux paramètres que nous transmettons à liste. Donc, au lieu de passer la plage, nous passons le tableau café et disons à liste d'utiliser sa propriété name comme identifiant. La liste va parcourir le tableau et nous faire savoir le café qu'il gère actuellement dans les accolades. Ok, donc dans les accolades, nous indiquons à la liste comment nous voulons présenter la ligne du café. Donc ici, nous présentons simplement l'image et le nom du café dans un hatch stack. Ok, un bloc horizontal, et donc tout est inchangé pour le reste. L'interface utilisateur est toujours la même, ok, mais le code sous-jacent a été modifié pour être utilisé avec une collection de données. Ok, donc pour vous aider à mieux comprendre l'objectif du paramètre ID dans liste, apportons une modification mineure au tableau café. Donc puisque nous utilisons le nom du café comme identifiant, voyons ce qui se passe lorsque nous avons deux enregistrements avec le même nom de café. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez par exemple changer ce nom par mal café, ok, qui se trouve 3 lignes au-dessus, donc ici, et vous faites résumer. Donc veuillez noter que nous ne modifions que la valeur de la propriété name et conservons l'image, ok. Le canvas d'aperçu doit rendre la vue automatiquement, mais si vous voyez le message mise à jour de l'aperçu automatique en pause, cliquez sur le bouton résumé comme je viens de le faire pour recharger. Donc vous voyez le problème qui se pose ou pas? En fait, maintenant on a deux enregistrements mal café, ok, ici et ici. Vous pouvez vous attendre à ce que le second enregistrement mal café montre l'image de Pink Lane Coffee, ok. En réalité, iOS rend deux enregistrements avec le même texte et la même image. Donc dans le code, nous avons dit à liste d'utiliser le nom du café comme identifiant unique. Lorsque les deux cafés ont le même nom, iOS considère les deux cafés comme étant un seul et unique même café. Donc ainsi, il réutilise la même vue et rend la même image. Donc comment pouvons-nous résoudre ce problème? C'est assez simple.
au lieu d'utiliser le nom des cafés comme ID, comme identifiant, vous pouvez attribuer à chaque café un identifiant unique. Ok, donc pour cela, on va mettre à jour notre structure café. Ici, vous faites appel à var ID est égal à UUID. Ok, comme ceci. Dans le code, nous avons ajouté une propriété ID et l'initialisation avec un identifiant unique est possible. Ok. La fonction UUID est conçue pour générer un identifiant aléatoire qui est universellement unique. Un UUID est composé d'un nombre de 128 bits, donc théoriquement la chance d'avoir deux identifiants similaires est quasi nulle. Ok, donc maintenant chaque café doit avoir un identifiant unique, mais nous devons encore apporter un changement avant que le bug ne soit corrigé. Donc dans list, modifier la valeur du paramètre ID de name à ID, ok, comme ceci. Donc cela indique à la vue liste d'utiliser la propriété ID des cafés comme identifiant unique. Donc si je rappuie sur résumer, ok, vous verrez que le second enregistrement, c'est-à-dire Pink Lane Café, eh bien, ici, il a bien récupéré son image, ok? Car pour iOS, même s'ils ont le même nom, ça reste deux éléments distincts, grâce à l'identifiant unique, ok? Mais nous pouvons simplifier davantage le code en rendant la structure café conforme au protocole Identifiable, ok? Comme ceci. Ce protocole n'a qu'une seule exigence, que le type implémentant le protocole ait une sorte d'identifiant unique ID. Donc nous, on s'en est déjà chargé. Ok. Donc étant donné que Café fournit déjà une propriété unique ID, elle est conforme aux exigences du protocole. Ok, donc alors quel est le but de la mise en œuvre du protocole Identifiable ici? Il peut encore vous faire économiser du code lorsque la structure café est conforme au protocole Identifiable. Vous pouvez l'initialiser dans list sans le paramètre ID. Ok, donc ça, on n'en a plus besoin. Ok, donc c'est ainsi que vous utilisez list pour présenter une collection de données. Ok, parfait. Donc le code fonctionne, mais il est toujours bon de le refactoriser pour le rendre encore meilleur. Donc vous avez appris à extraire une vue. Donc nous allons maintenant extraire le bloc horizontal, c'est-à-dire notre hatch stack, dans une structure distincte. Maintenez la touche commande appuyée et cliquez sur hatch stack. Ok, sélectionnez extract subview. Ok, et on va la renommer en basic image row comme ceci. Ok, vous appuyez sur entrée. Donc Xcode va tout de suite, immédiatement, vous montrer une erreur une fois que vous avez effectué cette modification. Donc puisque la sous-vue extraite n'a pas de propriété café, il faut mettre à jour notre structure basic image row, ok, pour déclarer la propriété café. Donc var café de type café tout simplement, ok, et les erreurs on disparaît. Ok. Donc ensuite, il faut mettre à jour bien évidemment notre liste pour passer le paramètre café dorénavant. Ok, ici. Et vous écrivez café comme ceci. C'est celui-ci en fait. Ok, cool. Donc maintenant, tout devrait fonctionner sans erreur. La vue de liste rendue est toujours la même, mais le code sous-jacent est plus lisible et organisé. Il est également plus adaptable aux changements de code. Disons par exemple que nous souhaitions créer une autre vue pour nos cellules. Donc je vais la créer rapidement et ensuite je vous explique. Donc structure full image row de type view. Ok. Ici vous écrivez var café de type café. Ok. Ensuite var body. Ok. Some view. Donc on ouvre les accolades. Donc je fais appel à nzstack. J'ouvre les accolades à une image. Ok. Café.image, comme ceci, je donne quelques paramètres, donc resizable, ensuite aspect ratio, ça sera fill, ensuite frame, ça sera height 200, ok, ensuite corner radius, ça sera 10, ensuite overlay, donc ici vous écrirez rectangle, ok, comme ceci.
avec quelques propriétés. Foreground color, vous mettez black. Ensuite, corner radius, vous mettez 10. L'opacité, vous mettez 0.2. OK. Parfait. Ici, vous appelez un objet texte. OK. Vous écrivez café.name. OK. Ici, vous mettez font. Système. Prenez celui-ci, vous mettez title. Ok, bon, en fait, voilà. Ici, c'est rounded. Ok. Font weight, vous mettez black. Ok. Et foreground color, vous mettez white, comme ceci. Ok, donc, ok, parfait. Donc, cette vue est conçue pour montrer un café plus grand avec le nom du café superposé dessus. Puisque nous avons refactorisé notre code, il est très facile de changer l'application pour utiliser la nouvelle vue. Il vous suffit de remplacer ici Basic Image Row par Full Image Row, ok, et vous écrivez café, tout simplement. Et là, vous faites résumer. Voilà, et donc vous voyez qu'en modifiant une seule ligne de code, l'application passe instantanément à une autre interface utilisateur. Ok, donc vous pouvez aussi mélanger davantage la disposition des lignes pour créer une interface encore plus complexe. Par exemple, la nouvelle conception consisterait à utiliser Full Image Row pour les 3 premières lignes de code et les autres lignes de code restantes utiliseraient le Basic Image Row. Ok, donc on peut mettre à jour liste comme ceci. Ici, vous supprimez ça. Ok, là vous mettez café.indice, ok, ici vous mettez index, ok, et ici vous écrivez if 0 à 2 contains index, ok, alors on fera full image row café, donc ce sera self.café, index entre les crochets, et sinon basic image row, ok, pareil, café, self.café avec index entre crochets, comme ceci. Voilà. Et on a terminé. Donc, comme nous devons récupérer l'index des lignes, nous transmettons à liste la plage des données du café. C'est ce que je fais ici. Ok. Dans les accolades, nous vérifions la valeur de l'index et en fonction, ça nous permet de déterminer quel design la cellule va utiliser. Voilà. Et si vous souhaitez le rendu dark, vous avez juste à rajouter cette ligne de code. Donc, environment, vous mettez \colorscheme et ici vous mettez .dark. Ok, donc je peux vous lancer l'application dans le simulateur pour que vous ayez un résultat. Sinon vous l'aviez déjà dans notre prévisualisation. Mais ici, comme vous pouvez le voir, voilà, on a notre design qui est plutôt pas mal et qui vous permet d'afficher les cellules de plusieurs façons différentes. Voilà les amis, c'est la fin du cours. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment, un agréable moment. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager le contenu avec d'autres amis s'ils souhaitent apprendre la programmation Swift. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Ciao, ciao.